Conversation cœur à cœur avec toi, accueillir totalement, pleinement, sainement ton rôle dans la fratrie, c'est-à-dire ton rang dans la fratrie. Amener un rôle à travers un ordre dans les rôles de chacune des places à travers la famille. Ah! Combien est-ce que, de fois est-ce que tu as pu, te dire, «J'ai pas aimé» ou «J'aime pas, comment ça s'est passé» à travers, exemple, les rôles de la fratrie et même le fonctionnement, de votre passé en lien avec votre enfance. Et là, moi, aujourd'hui, c'est vraiment d'amener de l'apaisement, de la douceur sur accueillir, en fait, le chemin parcouru sans vouloir le transformer, sans vouloir le changer, sans vouloir amener une amertume, mais plutôt amener de l'apaisement, de la douceur à travers ce qui s'est passé pour pouvoir découvrir les forces, la puissance, les atouts, le génie que tu as en fait à travers ce que tu as marché comme chemin, le parcours que tu as parcouru devient une richesse. Mais des fois, on reste prisonnier, puis moi, j'ai resté prisonnière sur ce que j'ai pu, ce que j'ai pas pu, ce que j'ai dû, ce que j'ai pas dû. Et de la façon, en fait, que le parcours a été parcouru, j'ai été prisonnière de la victime dans ce schéma-là sur j'aurais aimé ça que ça soit différent, j'aurais aimé ça qu'on m'accueille différemment, qu'on m'accepte différemment, qu'on me juge moins, qu'on me dise moins ci, plus ça, pas assez de ça, pas assez. Tu sais, imaginez tout ce que vous avez pu dire en lien avec votre la façon, en fait, que votre être, toi, tu as choisi d'accueillir ce chemin-là par le génie que tu es. Parce que si tu as été tel que tu as été à ce moment-là, c'est qu'il a été, en fait, ton inconscient a voulu te protéger, a voulu ta survie, point. De façon très archaïque, si, exemple, tu t'es pas rebellé quand que aujourd'hui tu reprends conscience de tout ça, puis tu te dis pourquoi j'ai suivi tel un mouton, tel j'ai suivi l'ordre qu'on m'a demandé de suivre l'autre personne, exemple et de constater, de dire pourquoi j'ai pas réagi, pourquoi j'ai pas répondu, pourquoi j'ai pas été, j'ai rebellé en fait, pourquoi je n'ai pas rebellé, pourquoi j'ai pas choisi un autre chemin, puis que j'ai accueilli, j'ai été aveuglément, comme une vérité absolue, de suivre l'autre personne, exemple, de suivre ce qu'on nous a demandé en tant qu'enfant. Et là, prendre conscience que c'est ton génie, c'est ton inconscient qui t'a amené à survivre à travers ce chemin-là. Peu importe quel est ton chemin de vie, mais si tu l'as marché tel que tu l'as marché, c'est parce que dans ton inconscient, dans ton mécanisme défensif pour protéger la survie de ton être, de ta vie, tu as fonctionné de cette façon-là. Et tu as suivi, tu t'es peut-être caché, tu n'as pas dit un mot, tu as resté à l'écart, tu n'as pas réagi, tu as dit oui à ce qu'on t'a demandé, tu as fonctionné de la façon qu'on t'a demandé, on t'a dit de garder un secret, tu l'as gardé, on t'a dit dis plus ça comme ça, tu as changé ta façon de le dire, tu t'es modelé en fait à travers le parcours, à travers le chemin et tu as répondu aveuglément, même si intérieurement, tu avais une vérité différente, tu étais un enfant et d'accueillir le chemin que tu as parcouru tel que tu l'as parcouru. D'amener de la douceur, d'amener de la bienveillance à la partie de toi qui, peut-être des fois, s'active encore aujourd'hui par des moments ou par des espaces de dire: «Je choisis d'ouvrir ma voix, de prendre ma place, d'incarner ma place, d'habiter mon espace, de pouvoir communiquer». Peut-être tu étais plutôt timide, introverti, hem, ou bien que tu étais dans une réaction, puis que tu, choisis une nouvelle voie, puis que tu es dans un autre espace de réaction, puis que, exemple, tu fuyais à certains endroits, tu étais en réaction à certains moments et que ça t'a amené justement dans un parcours, dans un développement d'habilité, de comportement, d'habitude, de même peut-être de dire que c'est ton identité aujourd'hui. Et ça l'a été un élément qui a forgé ta vie. Ça l'a été, une façon de faire. Ça l'a été un mécanisme de survie qui a été maintenu en place par ton inconscient pour pouvoir marcher ton chemin puis survivre, tout simplement. Alors, c'est pas de le juger, c'est de l'accueillir puis de dire: «Hey, merci de cet espace-là, tu l'as marché tel que tu l'as marché». Mais aujourd'hui, si tu choisis, aujourd'hui, si ça te parle puis ça résonne de dire, tu sais,
on est tous à un moment donné dans une étape dans notre vie, un point tournant. Un point tournant où est-ce que ça nous amène à dire, je veux plus ça de telle manière. J'en ai assez de. Il y a quelque chose qui est étouffant. Il y a quelque chose qui nous rend amertume. Il y a quelque chose qui vient être souffrant à un point de dire, c'est assez, je ne peux plus tolérer telle situation, telle façon de faire, telle manière d'être, qui fait en sorte qu'à un moment donné, il y a une explosion, il y a une colère, il y a une façon de faire qui dit, c'est assez. C'est intrinsèque, c'est intérieur. Et on arrive tout à un moment donné à une croisée des chemins où est-ce que c'est assez. Il y en a qui sont c'est plus âgés, d'autres plus jeunes, d'autres. On a envie régulièrement des espaces où est-ce que on réalise en conscience que c'est désuet, ce fonctionnement-là, cette habitude-là, ce comportement-là, cette identification-là, cette étiquette devient à un moment donné désuet. Ça fonctionne juste plus. Et là, il y a une part de toi intérieure, dans ton énergie, dans ta présence. C'est comme si ça te donne mal au cœur si tu continues encore dans ce chemin-là. C'est comme si ça t'amène à dire, c'est assez, là, tu sais, je peux plus tolérer ça, ça devient souffrant, ça devient tellement souffrant que c'est plus souffrant de tolérer l'étiquette, le comportement ou l'identification que de dire, on met un terme pour découvrir une autre façon d'être. En fait, pas une autre façon d'être avec une autre étiquette, mais plutôt de revenir à la source de qui tu es. Ce que j'ai observé, c'est que dans mon parcours de vie, je me suis beaucoup identifiée à devoir toujours aller plus vite, de devoir m'adapter à l'environnement extérieur. Donc, si ça allait plus lentement, j'allais plus lentement. Si ça allait plus vite, j'allais plus vite. J'étais en suradaptabilité tout le temps. Donc, je me suis nommée être caméléon. Être caméléon faisant en sorte que je m'adaptais à les situations extérieures, puis j'étais pas dérangeante, je dérangeais pas, je jugeais pas. Moi, je faisais juste compenser intérieurement, puis je m'adaptais. Donc, ça allait plus vite, j'allais plus vite, ça allait plus lentement, j'allais plus lentement. S'il fallait qu'on aille dans la boîte des brousses, ben, je m'habillais en conséquence, puis j'y allais. Puis si, exemple, c'était une robe de soirée, puis c'était dans un grand bal, je m'adaptais, c'était dans le discours plus rationnel, ben, je m'adaptais, puis je faisais en fait en sorte que je pouvais passer partout. Donc, une passe-partout. Tu sais, un outil passe-partout, ça fait tout. Donc, peu importe de quelle façon, qu'est-ce qui arrivait, qu'est-ce qui était là, passe-partout. J'avais toujours la capacité de pouvoir m'adapter, me suradapter, peu importe c'était quoi l'environnement extérieur. Maintenant, à un moment donné, cette habilité-là faisait en sorte que j'ai développé cette force-là, ce génie-là de m'adapter parce que la suradaptation était mon mécanisme de survie pour que justement, peu importe où est-ce que j'étais, je cadrais. Donc, j'avais jamais un risque d'être exclue ou d'être rejetée. J'étais toujours inclus parce que Hélène a passé partout. Mais c'est arrivé à un moment donné, c'était souffrant parce que je partageais pas mon opinion, mon point de vue, ma vérité. J'étais toujours dans un espace intérieur où est-ce que c'était camouflé. Donc, ma présence énergétique, ma présence corporelle, ma présence d'habiter mon espace, tu sais, là, sa fameuse phrase prends ta place, là. Ben moi, j'étais caméléon. Je me disais, il passe partout. Fait que je prenais pas ma place. J'étais dans tout le temps, tu sais, c'est quoi l'outil qu'il faut que, quel costume, quelle face de moi je dois présenter pour que je puisse ne pas être rejetée ou exclue. Donc, j'ai vu que j'avais développé cette capacité-là depuis ma tendre enfance. Par contre, c'est un génie extraordinaire. Imaginez, peu importe où est-ce que tu es, ça cadre, ça fit, ça s'adapte, tu t'adaptes. Donc, tu n'es jamais en instabilité, tu es toujours en train d'être confortable, peu importe où est-ce que tu es. C'est une grande force, c'est une grande habilité. Peu importe la réaction de l'autre, toi, tu gères intérieurement parce que l'autre, elle peut être comme ça. La seule chose, c'est que si tu deviens plus, à un moment donné, c'était souffrant cet espace-là. C'est devenu dans une souffrance à un point de dire, oui, mais moi, je suis qui? J'ai l'impression de ne pas exister. Et dans cet espace-là, c'est venu en sorte où est-ce que là, j'ai comme rebellé un peu tout mon parcours de mon enfance, tout mon parcours, je l'ai rebellé. J'ai dit, ça ne fonctionne pas. Pourquoi j'ai vécu ça? Puis là, j'étais dans les gros questionnements du pourquoi, du pourquoi. Puis en passant dans ce chemin-là, je me suis à un moment donné arrêtée, puis je me suis dit,
Et si justement je changeais ma perspective, j'amenais un nouveau regard et de voir toutes les forces, les habiletés, le génie que mon être, mon corps, ma présence a été pour moi, mon inconscient a été pour moi dans mon mécanisme de survie pour survivre, pour ne pas être rejeté, pour ne pas être exclu, pour faire partie d'une famille, pour juste parce que c'était les peurs qui étaient réveillées. C'était fort, là, ces peurs-là, de dire je ne veux pas me ramasser tout seul, je ne veux pas être exclu, je voulais faire partie de la famille, je voulais être en lien avec ma soeur, je voulais être en lien avec mes parents, je voulais être en lien avec les gens avec qui je rencontrais. Donc, tout ce que j'ai adapté intérieurement pour être en lien. Et là, à un moment donné, j'en ai eu une aversion. J'en ai eu un espace là, une amertume de dire, ben qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je me suis comme sabotée moi-même à un point tel de ne pas exister. Jusqu'à ce que je change mon regard sur cette perspective-là et que je l'amène vraiment en wow, quel génie j'ai développé à développer une capacité justement de voir que je peux m'adapter à toute situation. Je vis pas tu sais, dans les changements, OK, parfait, touc, touc, touc. Tu sais, c'est des forces, c'est des habiletés, c'est des capacités extraordinaires. Puis pour pouvoir justement l'amener dans un regard d'une force, d'une puissance, d'une vitalité, d'une, d'une qualité, c'est aussi d'apaiser la partie qui a souffert qu'elle, elle a pas parlé, elle a pas dit son point de vue, elle a pas nommé qu'est-ce qu'elle avait à dire, elle a pas existé dans son énergie, dans sa présence, puis qu'elle, elle sait cette partie-là, qu'est-ce que c'est la polarité de se cacher? Mais aujourd'hui, si tu prends conscience de juste cet espace-là, de dire, elle l'a fait, cette partie-là, ce chemin-là que tu as marché, tu l'as marché pour ta survie, pour ton bien-être, pour que tu puisses continuer à faire partie d'un groupe, à faire partie d'une famille, à faire partie d'un espace, de garder les liens. Observe, est-ce qu'elle a vraiment pas existé ou bien pas comme tu l'as jugé que tu aurais voulu qu'elle existe? Et lorsque tu commences à changer ta perspective de j'aurais voulu que ça soit de telle façon, c'est qu'il y a une partie de toi qui est prête à explorer une nouvelle façon d'être, c'est-à-dire de t'exprimer, de communiquer, de rayonner, de prendre ta place, de cesser de te camoufler pour rayonner. Donc, d'ouvrir ton espace au lieu de l'adapter vers l'extérieur, de le rayonner de l'intérieur vers l'extérieur, donc d'habiter, de prendre ta place, d'incarner qui tu es, plutôt que de rester petite dans ton caméléon. Mais si tu as la force d'être caméléon, imagine comment tu as la puissance de rayonner et plus tu l'amènes dans un regard d'amour en rapport à tout ce qu'elle a développé en polarité, tu connais l'autre côté. Parce que en connaissant la partie, c'est-à-dire de se refermer et de s'adapter, tu connais aussi la partie de rayonner. C'est juste que tu ne l'as pas expérimenté, mais observe de façon régulière. Par contre, observe partout où est-ce que tu t'es donné la permission de le faire. Ça veut dire, il y avait peut-être des amis avec qui tu t'es autorisé de le faire. Il y a peut-être des espaces où est-ce que tu t'es dit, j'ai rentré dans des groupes où est-ce que personne ne me connaissait, donc je pouvais m'exprimer, me libérer, être rayonnement. Et tu as peut-être fait des moments, des rencontres, des expériences où est-ce que tu étais déjà dans tout ce rayonnement-là, dans tout cet épanouissement-là, dans toute cette expression-là de toi, que tu te dis juger dans un espace, mais tu l'as expérimenté dans un autre espace de ta vie. Donc, l'objectif, ça va de faire le pont entre les deux pour que tu puisses justement télécharger l'information, que ça soit pas séparé entre, exemple, ton milieu familial versus ton milieu de travail, ou bien avec des amis, ou bien avec d'autres environnements, mais que tu puisses, où est-ce que tu as été, te développer justement l'aspect, exemple, je donne l'exemple là, de caméléon, de te suradapter, de dire, et si je télécharge la partie où est-ce que je me rayonne, où est-ce que je prends ma place, où est-ce que je communique, où est-ce que je suis vraiment moi, et que je la télécharge de l'autre côté, mais les deux espaces, c'est toi, mais ensemble, quand ils fusionnent et deviennent un génie extraordinaire. Donc, les deux espaces, plutôt que de les séparer, on va les unir ensemble et découvre ce que ça fait en toi. Découvre quelle énergie ça développe à l'intérieur de toi plutôt que de les séparer, puis de un, juger la partie de l'autre et de devenir unis ensemble, puis les accueillir les deux et les aimer les deux parts de toi. Parce que
c'est une grande force de pouvoir s'adapter dans des milieux où est-ce que, exemple, il y a des situations où est-ce qu'il faut que tu te revives de bord sur une scène, il faut que tu t'adaptes parce que la situation, elle a changé. Toi, là, tu n'es pas ébranlé intérieurement. Puis, tu réussis, exemple, à être la leader dans ces événements-là, puis à aider les gens, ceux qui sont ébranlés, à les soutenir, à les accueillir, puis sans les juger, parce que tu t'es pas jamais jugé à travers ces espaces-là, parce que c'était facile pour toi de t'adapter, de te suradapter. Donc, tu as une façon de non-jugement envers les autres, mais là, l'objectif, c'est de non-jugement envers toi pour que tu puisses unir ces deux parties, parce qu'ils vont ensemble. S'il y a une place où est-ce que tu es prête à prendre le leader, dans un espace où est-ce qu'il y a un changement, bien, tu communiques ta voix. Donc, tu sais le chemin de la communication de ta voix, de ton rayonnement, de prendre ta place, tu drives les situations, tu communiques les choses. Mais il y a des espaces où est-ce que tu es déclenché, où est-ce que tu te sens, il y a des souvenirs, il y a des mémoires, où est-ce que, exemple, l'autorité est en jeu, où est-ce que tu veux pas décevoir, tu veux pas perdre le lien. Puis là, c'est là que ça se déclenche. Puis là, tu fais comme pouf, pouf, pouf. Puis là, tu deviens dans la polarité de est-ce que j'ai le droit de communiquer? Est-ce que j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire? Est-ce que je peux le communiquer sainement? Est-ce que je suis en responsabilité dans la communication ou est-ce que je suis dans la petite fille qui veut pas déplaire? Puis que là, ça vient créer justement un rôle de sauveur-sauvé, inférieur-supérieur, où est-ce que tu te sens inférieur face à l'autre, tu supériorises aux personnes et là que tu deviens en infériorité défensive, où est-ce que justement tu es la victime. Et si tu sors de la victime et que tu rentres en responsabilité à travers ça, vois qu'est-ce que ça peut créer, vois qu'est-ce que ça peut amener comme discussion, échange. Et là, j'amène l'aspect sur le caméléon, exemple, mais ça peut être toutes sortes de façons de dire à certains endroits, je ne communique pas parce que j'ai appris pour garder la paix à me retirer, à complètement ne pas m'intégrer dans un point de vue, dans une discussion. À quand on est dans un groupe, ben là, tu t'effaces, tu longes les murs ou tu te rends service, c'est-à-dire tu te rends dans un service, tu fais le bar en arrière, tu fais la vaisselle, tu voudrais t'occuper à quelque chose plutôt que d'être en relation avec les gens. Ça peut être d'autres espaces où est-ce que justement, tu te mets à parler à tout le monde, puis finalement, tu prends toute la place, puis tu sais même pas, finalement, tu n'as pas de relation profonde avec les gens, tu restes en superficie, tu ressors de là, tu es épuisé, tu n'es pas nourri. Et là, ici, ça va être vraiment d'amener une nouvelle perspective de le chemin que tu as parcouru dans ton enfance, lors de la fratrie dans laquelle tu es arrivé, comment ça s'est passé, l'histoire de ta famille. Ben, c'est le chemin. C'est ce qui s'est passé. Et c'est de découvrir les forces, la richesse de ton parcours. Ça va demander beaucoup d'amour, beaucoup d'accueil. Parce que moi, ce que j'ai observé, c'est que avant d'accepter, d'accueillir, d'aimer cette partie-là de moi, je l'ai souvent jugée et je l'ai même critiquée. Je suis allée dans le bourreau avec finalement cette partie-là de moi qui était victime de ce chemin-là, plutôt que de l'accueillir parce que si tu es arrivé, exemple, première de famille, deuxième de famille, troisième de famille, après un enfant qui est décédé ou une fausse couche, peu importe là où tu es, il est juste ce chemin-là. C'est là que tu es arrivé. Donc, qu'est-ce que toi demande ton attention, ton amour de toi pour que tu puisses rayonner, pour que tu puisses t'épanouir, pour que tu puisses te réaliser dans le chemin qui est le tien? Donc, je t'invite à observer, en fait, qu'est-ce qui capte ton attention à travers ce que j'ai nommé et quel est ton chemin à toi, où est-ce que peut-être tu as une aversion sur certaines parties de ta vie, tu as, comme une frustration qui demande plus d'amour et découvrir la polarité, c'est-à-dire une nouvelle perspective d'un trésor face à ce que tu as marché, parce qu'on a toujours un trésor à travers chacune des expériences de notre vie, que ça soit une expérience qui est moins vibrante, puis que tu dis, ben qu'est-ce que moi j'apprends dans cette situation-là? Peut-être de quitter plus vite, peut-être de dire non, peut-être que c'est justement de t'exprimer, de mettre ta limite, d'habiter ton territoire, versus dans un autre espace de dire, hey, c'était riche, j'ai appris de moi, que j'ai communiqué sainement, que j'étais en relation, que j'étais agréable, que j'ai pu être à l'écoute, que j'ai pas été dans le sauveur, que j'ai été vraiment dans la bienveillance et de voir en fait que chaque situation
méditation nous amène à être un mentorat pour nous-mêmes, que ça soit un mentorat pour nous dire qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on veut plus, qu'est-ce qui est plus juste, qu'est-ce qui est plus aligné, versus un mentorat, c'est-à-dire un apprentissage de hey, ça, là, j'ai aimé ça, ça me met en lumière, ça, j'ai aimé ça, je me suis sentie bien, je me suis sentie rayonnante, bien dans mes bottines, pas à côté de moi, j'ai été sensible à moi, j'ai resté présente à l'autre et de voir en fait tout ce que ça peut développer chaque pas dans notre vie, dans notre journée, c'est un miracle, c'est un cadeau, c'est un apprentissage de la vie, de soi. Et chaque jour est différent. Donc, chaque instant est différent. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute, de continuer dans un fil conducteur, d'être sensible à soi et d'être proche avec soi-même pour pouvoir s'épanouir. Être toi librement, c'est aussi d'être sensible à toi et d'accueillir des parties de toi que peut-être que tu as jugées, peut-être que tu as voulu autrement, peut-être que tu as critiqué, mais c'est aussi de l'ouvrir à un espace du cœur puis de l'accueillir dans ton cœur parce que si ton toi, là, enfant, il y a 5 ans, 10 ans, 12 ans, a fait tel qu'elle l'a fait, ben, elle a jugé bon de le faire tel qu'il l'était, ou bien elle était dans sa défensive de le faire tel qu'elle était. Elle avait une raison et c'était valable. Et tout ça, c'est de l'accueillir pour pouvoir justement s'intoniser à la fréquence dans l'ici maintenant parce que ça se peut que ces espaces-là de notre enfance, qu'on critique ou qu'on juge, c'est qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui demande d'être observé, qui demande de l'amour, en fait, une attention d'amour et de bienveillance. Et je te dis, belle réflexion et belle écoute du cœur envers toi-même. C'est un honneur pour moi d'avoir partagé ce moment cœur à cœur avec toi. J'espère que ces réflexions, ces partages t'ont inspiré et avancé avec plus de confiance vers ton épanouissement et ta liberté d'être toi. Rappelle-toi que chaque pas que tu fais vers ta réalisation, ta pleine réalisation, est un miracle en soi. Pour poursuivre ton chemin, je t'invite à rejoindre la communauté Cœur et âme de leaders. Des leaders de cœur et d'impact, c'est un espace dédié pour toi. Des espaces d'échange, de soutien, de masterclass pour poursuivre son chemin à ta rencontre. Dédié à toutes les personnes qui aspirent et qui sont déterminées à vivre leur ascension avec authenticité et puissance. Si tu as des questions dans ton cheminement ou que tu cherches un accompagnement dans ton processus d'ascension, c'est une joie pour moi de t'encourager à m'écrire directement via le lien dans la description. Ensemble, avançons vers ta transformation. Je suis remplie de gratitude de ton écoute. Et je tiens à te partager que tu as mon soutien de cœur dans ton cheminement. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle conversation cœur à cœur dans le miracle de ton Odyssée.